Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto du dimanche, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, pas de perte de temps, j'ai décidé de vous faire un tuto du dimanche assez rapide et vous allez voir que ça va être relativement convaincant. Alors ici, on va tout simplement prendre cette photo où j'ai tout simplement 3 expositions, d'accord? Tout est bien, la surexposée, la sous-exposée et cette exposition, on va dire entre les deux, j'étais au maxi des possibilités de cette chose-là. On va faire un truc, ce qu'il y a de plus simple, on va se faire un Shift, on va faire un clic droit et vous allez tout simplement faire une fusion des photos HDR. Ici, on va enlever l'alignement automatique, j'étais donc sur trépied, et vous avez 2 possibilités. Soit vous ne laissez pas Lightroom faire la correction tonale, et dans ce cas-là, vous faites tout vous-même, ou soit vous laissez Lightroom faire la correction tonale, et vous avez un gain de temps. Ici, on veut gagner du temps, vous laissez les paramètres automatiques. On va tout simplement faire fusionner. Voilà, on va aller voir notre photo. Hop, et voici ici notre fusion. On a donc la petite fusion HDR qui a été faite. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une correction de la balance des blancs, mais en automatique. On ne va pas perdre de temps. Hop, automatique. Vous voyez, ici. Vous mettez en automatique. Il a fait la correction de la balance des blancs en automatique. Juste comme cela. Une fois qu'on a cette chose-là, on va tout simplement passer sur un logiciel que vous connaissez très bien. Ce sera Luminar AI. Et vous allez voir qu'on va gagner du temps. Avant de le balancer avec Luminar AI, je vais enlever le spot qui est là. On aurait pu très bien le faire aussi après, mais bon, cet outil dans Lightroom fonctionne bien. Donc on va l'utiliser cela comme ça. Avant de l'envoyer dans Luminar AI, je vais vous montrer quelque chose. Vous ne faites surtout pas modifier dans Luminar AI. Si vous faites ça, ce qui va se passer, il va faire la correction dans Luminar AI, mais vous allez avoir une drôle de chose qui va se passer. C'est que là, ici, vous allez avoir toutes vos données, c'est-à-dire longueur focale, ouverture, temps, etc. Tout ce qui est information de votre photo qui vont disparaître. Si vous faites un modifier dans la bonne procédure à suivre, bien sûr, c'est de faire tout simplement exporter. Et lorsque vous faites exporter, vous allez sélectionner ici Luminar AI. Vous prenez le deuxième et vous allez tout simplement ici et vous allez voir que ça va aller directement dans Luminar AI. Alors ici, on est dans Luminar AI. Comme vous voyez, on a notre petite photo qui est là. On veut gagner du temps. On ne va pas chercher midi à 14 h. On va aller regarder ce qui se passe ici dans les paysages simples. On peut utiliser bien sûr ce qu'on nous propose là. Vous avez l'exposition longue, c'est un petit peu trop, mais ce qu'on peut faire, c'est revenir un peu en arrière, vous voyez, juste comme cela. Bon, là, ça peut être aussi assez sympa. On a ici l'effet coucher de soleil, pourquoi pas. On pourrait très bien utiliser cela, et hop, on peut très bien baisser la chose aussi. C'est à nous de voir, hein. Vous regardez un petit peu ce qu'on nous propose ici au niveau des modèles, et après, vous pouvez bien sûr jouer avec votre curseur qui est juste en bas. Le ruisseau ici de forêt qui est pas trop mal. Assez coloré, mais qui est assez sympatoche. Donc on peut faire cela, bien sûr, et on peut revenir un peu en arrière, voilà, juste comme ceci. Si on fait un avant-après, vous voyez qu'on a un truc assez sympa. On peut peut-être voir avec cela, bien sûr, ça peut être sympa. On va ici dans le menu édition, on va ici dans le vignettage. On va choisir un sujet, je vais prendre ma petite flaque qui est là, et je vais un peu monter l'affaire ici. La progressivité, j'ai bien sûr utilisé un peu comme cela, et on va tout simplement ici jouer pour avoir la concentration sur cette partie qui est juste ici. À nous de voir, voilà. Ça, c'est pas trop mal. Avoir la vignette après la vignette. Au niveau de la structure, si je décide d'en mettre un peu plus, je peux. On peut la mettre à 20, pourquoi pas. Maintenant, on pourrait très bien jouer encore avec d'autres petits trucs, hein. On pourrait très bien jouer avec la, comment dirais-je, l'éclat. Ça peut rajouter un petit truc. Ça peut être pas mal. Si on fait le avant et le après. Voilà, ça nous rajoute encore un petit truc assez sympa. Et vous faites tout simplement appliquer, hein. Et voilà, on prend l'édition de Luminar AI. Vous voyez, on a l'ancienne édition qui était juste comme ceci. On a pris l'édition du Luminar AI, vous voyez, juste comme ça. Et vous voyez qu'en quelques minutes, on a réussi à développer cette photo, bon, de manière assez sympa. On a donc le petit truc ici qu'on a fait avant d'arriver bien sûr dans Luminar AI.
On a passé tout ça dans Luminaria avec un modèle vite fait et vous voyez on a ce résultat ici. Et vous voyez que vous avez conservé ici toutes vos données de prise de vue, hein, ISO 100, 24 mm, etc. en passant par la version exportée. Parce que si vous passez par modifier, n'oubliez pas, ça va être la catastrophe. Vous allez voir toutes ces données là qui vont disparaître. Donc voilà. Ici donc on a terminé ce petit tuto, vous voyez que ça a été relativement simple pour faire cette photo, on a fait un HDR assez rapidement comme vous avez pu le constater. On peut toujours aussi apporter d'autres petites modifications, on peut très bien faire du dodge and burn aussi également, ou utiliser les dégradés radio, c'est le petit truc qui marche toujours bien. On va se mettre par exemple ici avec un contour progressif. J'insiste toujours pour le contour progressif, pour pas que ce soit trop violent bien sûr. Et vous pouvez rajouter pourquoi pas un peu d'expo que vous voyez là. On peut appuyer sur CTRL Alt pour faire une copie. Et là par définition vous allez faire encore une petite torche que vous voyez là. Vous voyez, on peut en ajouter un peu comme cela, hein, CTRL Alt encore une fois. On va tout simplement rajouter ces petits trucs-là et insister sur certaines zones que vous voyez ici. Hein. Bon, c'est tout simple. C'est le truc le plus classique. On va mettre quelques petites torches que vous voyez là. Hop, voilà, juste comme ceci. Si vous faites même la petite différence ici, sans et avec, vous voyez que ça donne un petit truc assez sympa. Voilà, ça peut donner un petit truc encore supplémentaire sur votre image, bien sûr. On peut faire le contraire aussi également. Hein. Mais n'oubliez pas, lorsque vous utilisez bien sûr ce dégradé radial, il faut toujours prendre un contour progressif à 100 pour pas que ce soit trop marqué au niveau de votre image, bien sûr. Et là, si on regarde l'image finale, vous allez voir qu'on va être un petit peu satisfait de cet ensemble. Vous voyez que c'est pas mal du tout. On a une image assez sympa, qui a beaucoup de présence. Bon, bien sûr, il y a encore d'autres petits trucs. Là, vous voyez que là, j'ai un petit personnage qui m'embête. On pourrait très bien le faire enlever avec la petite gomme. Mais bon, petit truc ici. Quand vous voulez pas vous embêter, vous faites hop, ici, le petit cadenas, vous le fermez. Comme ça, hop, vous jouez avec votre cadrage, juste comme ceci. Et on enlève le petit personnage, voilà. Et hop, vous voyez, bon, il est parti. Bien sûr, on peut enlever aussi également les personnages que vous voyez ici qui sont assez éloignés. Mais bon, on va garder cela comme ça. On va dire que c'est pas trop mal. Petit truc aussi, hein, à vous de voir, si vous voulez vraiment jouer encore avec un nouveau masque, on peut aussi ramener encore un dégradé radial ici sur cette partie qui est là. Voilà, et on peut tout simplement, ici, baisser l'exposition, mais bien sûr, on va inverser. Voilà, juste comme cela. Ça peut aider aussi pour donner un peu plus d'importance sur cette zone-là. J'avais fait la première vignette qui était ici, bien sûr. Mais si vous voulez encore surjouer encore l'ensemble et jouer sur la vignette, là, vous pouvez toujours le faire juste comme ceci. Et vous voyez que là, bon, ça peut faire encore un effet sympa supplémentaire. Pourquoi pas? Voilà. On va pas trop en faire, mais vous voyez que bon, là, si on parle de l'image HDR qui était juste comme ceci, avec les 3 expositions compilées, regardez, avec la petite modification faite ici, on a quelque chose quand même d'assez relativement sympa. Vous voyez ici, avant, après, avec un petit peu plus de présence. Bon, quelques petites lumières qu'on a mis sur les côtés à droite, à gauche. Vous voyez un petit peu le principe. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.